Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une petite discussion libre, c'est-à-dire en fait, j'ai pas préparé vraiment, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de plan, rien du tout. Je voulais juste vous partager des choses autour du sujet du monkey flying. Alors, monkey flying en anglais, si on fait une traduction littérale, bon, bah, ça va être le singe volant, ce qui va pas forcément vous dire grand-chose. Moi, j'aime bien, en français, on n'a pas l'équivalent absolu et parfait, mais disons que moi, j'utilise le terme de cheval de Troie. Donc, ce sera déjà un petit peu plus clair pour vous. Qu'est-ce que c'est que le monkey flying? Eh bien, tout simplement, dans les dessins animés de Disney, on a ça, c'est-à-dire on a le personnage qui est méchant et qui va être toujours accompagné d'un petit animal, d'un petit singe, d'un petit dragon, d'un chat noir pour les sorcières, toujours un complice qui va aller, ou même dans Kirikou et la sorcière, ça va être les fétiches. Donc, c'est le complice qui va aller voir, espionner, venir rapporter, ramener des informations aux grands méchants. Donc le monkey flying, c'est dans nos sociétés une personne, du coup, hein, c'est pas un animal, qui est utilisée par une tierce personne, une personne manipulatrice. Donc ça se retrouve dans le cadre évidemment professionnel, dans toutes les situations professionnelles de harcèlement où il y a une personne toxique qui cherche à détruire une autre, à la faire craquer pour qu'elle s'en aille, etc. Donc là, il y a dans les services des relations comme ça, de domination, de pouvoir et d'utilisation des uns et des autres contre les uns et les autres. Mais ça peut aussi se retrouver dans les situations de couple, des situations donc amoureuses, des situations familiales, des situations amicales. Je vais essayer donc de vous partager comme ça. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont raconté des anecdotes, bon, particulièrement professionnelles quand ils viennent me voir au cabinet. Mais en fait, je vais essayer comme ça d'un petit peu vous décrire comment ça se passe concrètement dans des situations concrètes. Déjà, il faut savoir que le monkey flying n'est pas toujours conscient qu'il est manipulé. Il y a deux catégories de monkey flying. Il y a ceux qui sont totalement conscients de la place qu'on leur attribue, du rôle qu'ils ont à jouer, de la mission qu'ils ont à accomplir, et donc eux aussi sont des manipulateurs dans un certain sens, mais au stade en dessous, puisque eux, ben, ils vont faire ce que celui du dessus a dit pour avoir éventuellement la place qu'ils voulaient avoir, une augmentation, une prime, un machin, une récompense, quelque chose pour pouvoir, en tout cas, il y a toujours derrière l'idée de je fais pas ça gratuitement. Je le fais parce que moi, ça m'arrange aussi. Donc là, c'est aussi des êtres, on va dire, pervers qui sont bien conscients de ce qu'ils font, particulièrement dans le monde professionnel. Mais la plupart du temps, en tout cas, le monkey flying n'est pas du tout conscient qu'il l'est. Pire, il peut penser bien faire, c'est-à-dire il peut très honnêtement vouloir jouer un petit peu le rôle d'intercesseur, par exemple un couple qui se déchire, qui veut se séparer, et alors l'un se confie à l'autre qui trouve que c'est tellement regrettable, tellement triste, pas parce que c'est dommage, parce que les enfants, et qui va aussi peut-être projeter par rapport à sa propre vie ses propres traumatismes. Si par exemple il a souffert du divorce de ses parents, il voudrait essayer de faire que ce couple ne tienne bon et peut-être il va du coup dire écoute, tu sais, elle va voir l'autre et dire tu sais, je l'ai eu au téléphone, elle m'a appelé, elle m'a dit combien c'était douloureux, combien en fait elle regrettait ou je sais pas, n'importe quoi. Ou elle m'a dit qu'elle avait compris, qu'elle allait changer. Donc en fait, l'intention est bonne. Sauf que cette personne ne sait absolument pas que pour vous, la situation, enfin pour l'autre personne en tout cas, la situation est juste abominable et que ça fait des années que cette personne vit un enfer, qu'en réalité, il y a une double face, qu'il y a la vitrine et l'arrière-boutique et qu'il y a une double personnalité et qu'en fait cette personne, ça fait des années qu'elle souffre, qu'elle est maltraitée, qu'elle a abusé psychologiquement ou sur d'autres plans. Et, et que peut-être elle n'ose pas le dire ou peut-être elle n'en a pas encore pris conscience parce qu'elle est toujours sous emprise. Voilà, je sais pas, je donne des exemples le plus possible pour que vous puissiez repérer dans vos propres vies à vous, mais nous avons tous des vies tellement différentes que c'est pas toujours évident
voilà, de donner toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais enfin voilà, si ça résonne en vous le fait que je vous parle d'une tierce personne qui va venir soit vous donner des informations, soit vous en soutirer, pour qu'après vous découvriez que ces informations ont été rapportées et réutilisées par la personne qui souhaite vous manipuler ou la personne qui souhaite vous maintenir dans le contrôle, la personne qui souhaite vous asservir, vous humilier, vous détruire. Vous avez affaire à un monkey flying. C'est pour ça que c'est très important, à partir du moment où vous avez pris conscience que vous êtes en présence d'une personne manipulatrice et toxique, de ne pas de prendre conscience qu'il y a un danger de parler. Alors c'est très difficile parce que d'un côté, c'est vital parfois de parler parce qu'il est très possible que vous soyez extrêmement isolé, que tout ait été fait pour que vous soyez complètement isolé, que vous soyez dans un brouillard mental, que vous sachiez plus comment penser, que vous sachiez plus, qui vous êtes, que vous êtes en danger. Il y a des alertes. Et quand il y a des alertes, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir appeler à l'aide, de pouvoir communiquer, de pouvoir dire ça va pas, je vais pas bien, je vis ça, je comprends pas pourquoi. Des fois on comprend même pas pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai peur comme ça? J'ai pas de raison d'avoir peur. Après tout, je suis pas sous les bombes dans une guerre ou je parle de situations évidemment extrêmes parce que souvent on se dit mais enfin quand même quoi, j'ai tout pour être heureux et pourtant je vais très mal. Pourquoi je vais très mal? Et souvent on va penser que c'est notre faute parce qu'il y a un discours subtil, latent, un ressassement qui peut, ou des choses insufflées de manière très machiavélique qui laissent entendre que le problème, en fait, c'est nous, ça vient de nous, systématiquement. Donc forcément, on est très fragile. Et dans ces moments-là, quand on est très fragile, on cherche de l'aide à l'extérieur et on va s'ouvrir à des personnes qui sont proches de nous. Malheureusement, ces personnes, si elles ne sont pas elles peuvent être, comme on dirait, comment ça s'appelait, les doubles espions qui jouent dans les deux camps. Ou alors, elles peuvent avoir des intérêts, faire elles aussi être manipulatrices et utiliser cette confiance que vous lui accordez pour aller derrière faire son travail de complicité, de sabotage avec la personne qui vous maltraite. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Euh, je peux aller encore un tout petit peu plus loin. Je peux aussi donc, souvent, les personnes qui sont des monkey flying ne savent pas qu'elles sont des monkey flying. Peut-être que l'exemple le plus, comment dire, touchant et difficile, c'est quand il s'agit des enfants, dans le cadre, par exemple, d'un divorce difficile, d'une séparation très compliquée. Il peut arriver que le parent utilise en fait les enfants pour avoir des informations de ce qui se passe à la maison, chez l'autre parent quand il n'y est pas, comment ça se passe, etc., pour pouvoir éventuellement utiliser les choses, les grossir, les détourner. Si éventuellement il y a une idée de reprendre la garde des enfants derrière. Alors plus les enfants sont petits, évidemment plus ils sont malléables et plus c'est facile de leur faire, de pervertir leur réalité et de leur induire de faux souvenirs. Ça, c'est des expériences scientifiques j'ai entendu ça récemment, c'était assez intéressant. J'ai entendu que si on répète la même chose aux gens pendant plus de 21 fois, ils vont finir par croire à ça, aux gens adultes. Et les enfants, ça va beaucoup plus vite aussi. Ça va beaucoup plus vite parce qu'ils sont beaucoup plus crédules et surtout, ils sont confiants parce qu'ils sont confiants envers leurs parents. Les parents, c'est sacré. Les parents, c'est un peu comme Dieu jusqu'à l'adolescence. Après, aïe, c'est vieux, c'est anodine. Mais, et donc là, il y a un merveilleux levier pour les parents manipulateurs d'utiliser les enfants comme des monkey flying. Et à leur insu, les enfants ne sont pas forcément conscients. Alors, ils peuvent être conscients et se sentir mal avec ça, particulièrement si le parent qui manipule est, comment dire, n'est pas camouflé, n'est pas caché, c'est-à-dire c'est visible qu'il est manipulateur. Il ne respecte pas, c'est visible. Dans les mots, ça va être
Je me souviens d'une maman comme ça qui disait, alors le papa avait enregistré les conversations qu'il a pu utiliser au tribunal dans le cadre d'un procès pénal parce que c'était vraiment là pour le coup gravissime et la mère au téléphone disait oui, oui, je t'aime ma chérie, je t'aime, tu sais que tu me manques beaucoup, c'est très dur d'être sans toi, je peux pas vivre sans toi. Donc chantage affectif, amour, 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 love bombing. Et puis après c'était oui parce que papa, hein, il est avec cette connasse, hein, donc en plus des mots durs et beaucoup de violence dans le vocabulaire, dans l'attaque évidemment de la nouvelle compagne qui était là. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous fait faire? Vous faites quoi avec papa? Et vous faites quoi? Il te donne à manger au moins? Hein? Mais il te donne pas à manger comme moi. Hein. Il te donne quoi à manger? Il te donne de la merde. Hein. Mais vraiment quelque chose d'assez horrible en fait. Vraiment horrible. Et ça, c'est de la torture pour les enfants en fait. Je sais pas si on va refaire un truc plus simple, plus cool. Alors, quand il est camouflé, donc la version camouflée, là, je vous ai fait la version caricaturale. Voilà. Dans la version camouflée, ça va être beaucoup plus intelligent, bien sûr. Indétectable, je veux dire indétectible, ça n'existe pas. Ça va être ah, je t'aime, comment ça va, ma chérie, mais tout le temps, hein, donc love bombing aussi. J'espère que ça se passe bien pour toi ce week-end. Ça va? Vous avez fait quoi? Vous avez mangé quoi? Alors, si l'enfant dit, ah, aujourd'hui j'ai bien mangé, j'ai mangé des légumes. Ah, c'est bien, papa, il t'a fait des légumes, c'est bien, il a fait des efforts, par exemple. Il a fait des efforts. Alors, c'est très subtil parce que c'est bien, papa, il t'a fait des légumes. Donc, positif, il a fait des efforts. Négatif, chaud, froid. Alors, quand ils sont très malins, à un moment donné, ils gomment le froid. Comme ça, on a vraiment l'impression, comment dire, l'impression que c'est un parent bienveillant, euh, qui cherche vraiment qui est dans la repentance, qui cherche à faire corps avec les enfants pour aller au meilleur. Donc, c'est des gens qui sont perfectionnistes, en fait. Donc, c'est des gens où il faut toujours faire mieux, s'améliorer, donner le meilleur de soi-même. Donc, il y a tout le temps comme ça une espèce d'enjeu comment dire, qui est très fatigant à vivre parce qu'on n'est jamais assez, on n'arrive jamais à, comment dire, en fait, on veut être aimé, on veut être aimé et on veut tellement être aimé, c'est tellement vital pour nous l'amour, nous les êtres humains. On ne se nourrit pas que d'eau et de McDo. On a besoin d'amour et l'amour du parent, c'est fondamental quand on a été en carence, quand on a été, c'est toute une vie d'adulte à essayer de guérir. Et encore quand on décide de faire ce travail sur soi, ce qui est très courageux je, je suis toujours très admirative des gens qui s'engagent sur le chemin d'essayer de comprendre leur malheur, leur mal-être, leur maladie, et qui cherchent, quel que soit le thérapeute d'ailleurs, qui cherchent des clés de compréhension de ce qu'ils sont pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir être plus heureux, pour pouvoir du coup donner plus de bonheur, irradier et donner plus de bonheur au monde. Et c'est pour ça que c'est important de connaître finalement tous les mécanismes d'interaction humaine qu'il peut y avoir. Alors tous, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas ceux qu'on a tendance à retrouver régulièrement dans nos sociétés où on ne nous apprend pas à vivre de façon communautaire ensemble dans l'entraide et l'empathie, puisque dès le départ, dès la petite classe, on nous apprend au contraire dans la compétitivité, dans l'individualisme, mais pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas dépasser du cadre, parce qu'il faut bien respecter les règles, parce qu'il faut devenir de bons petits citoyens pour l'État et les lobbying. Oh, j'arrête. Oui, j'arrête. Enfin, voyez le truc, quoi. Donc, ça fait du bien aussi de rigoler un peu quand on parle de sujets comme ça. Mais voilà, donc ça va être je t'aime, mon amour, ma chérie, je suis très fière de toi, gna, gna, gna. Et puis, et après, l'utiliser. Alors aussi, en plus, ce qui se passe, c'est que forcément, après un divorce, une séparation, c'est très difficile pour les deux personnes, c'est un deuil à faire,
c'est un séisme, un ouragan, toute une vie à reconstruire. C'est des moments qui sont bouleversants et forcément que bah il y a des moments où papa il va pleurer ou maman elle va pleurer, elle va pouvoir se cacher tout le temps ou peut-être que maman elle va boire 2 bières dans la soirée et papa pose la question insidieusement par exemple en disant oui je m'inquiète beaucoup alors en paraissant bienveillant je m'inquiète beaucoup pour maman elle est très fragile psychologiquement j'ai peur qu'elle vive mal le fait que je me sois remis en couple. J'espère qu'elle va pas se mettre à boire comme sa mère. Du coup, l'enfant, quand il voit sa mère boire de bière, ça y est, elle est alcoolique. Et du coup, l'enfant va avoir des réflexions du genre, en même temps, si tu bois à chaque fois que c'est difficile, des choses qui sont... l'enfant va avoir des phrases dans sa bouche qui sont pas des phrases qui viennent de lui. Il est manipulé. Il est manipulé et il devient un monkey flying. Donc, il va tout rapporter pour bien faire, pour bien se faire voir, parce qu'il a confiance, parce qu'il a besoin aussi parce qu'il peut pas forcément dire aux parents, surtout si le parent a peut-être plus difficile, en tout cas montre plus ses émotions, il a peut-être peur de rajouter des difficultés, il sait pas vers qui se tourner, il va s'en ouvrir à son autre parent. L'autre parent qui va évidemment utiliser tout ça éventuellement pour menacer, pour de nouveau continuer le travail de sape en écrivant, enfin voilà, en menaçant d'aller au JAF, des choses comme ça, et donc dire oui, je m'inquiète pour la santé psychologique de notre fille. Tu te rends pas compte, mais quand elle est chez toi, elle me dit qu'elle va pas bien, qu'elle te voit pleurer. Donc en fait, il continue en fait à s'immiscer dans votre vie. Et ça, c'est vrai aussi à l'inverse. C'est aussi la mère qui, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de sexe. Voilà, c'est une chose importante. J'ai beaucoup parlé. Juste une chose, voilà, je voudrais vous dire du coup. Attention, attention, alerte, alerte. Quand vous commencez, je ne sais pas, là, les personnes, vous allez voir la vidéo, certains je connais, certains je ne connais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure vous vous reconnaissez dans ce que je vous partage. Si vous vous reconnaissez, à quel stade de développement, de prise de conscience et de lucidité vous êtes. En tous les cas, si vous avez un doute, que vous vous sentez, donc comme je vous disais, mal, isolé, que vous avez une anxiété, une peur permanente, une déprime, une baisse d'énergie, une fatigue intense, que vous vous sentez en insécurité, mais que vous vous dites, mais non, mais c'est moi le problème, mais non, mais c'est moi le problème, je suis pas assez ceci, j'ai pas assez fait cela, mais que vous n'êtes pas vraiment sûr, parce que vous sentez bien au fond de vous que c'est pas normal ce que vous vivez. C'est pas normal que vous vous sentiez aussi mal que ça. C'est pas normal qu'une personne qui est, par exemple, je vais pas du couple, qui est censée vous aimer, vous mettre dans un tel état d'angoisse et de stress. C'est pas normal que vous n'osiez plus faire certaines choses que vous faisiez avant, que vous ne voyez plus certains amis que vous voyez avant, peut-être même que vous ne voyez plus votre famille, ou bien vous la voyez et vous vous dites que vous vous trompez puisque ça se passe si bien, puisque avec votre famille ça se passe merveilleusement bien, ou avec vos amis, l'autre personne en public est tellement charmante, tellement avenante. Elle parle de vous. Alors ça, c'est aussi symptomatologique. Elle va parler de vous aux autres en dehors de votre présence, en disant tellement de bien. Oh, je suis tellement fière de lui. Il est tellement intelligent et je suis fière de sa boîte. Il a créé sa boîte tout seul. Donc, elle va dire des choses très positives. Et puis derrière, quand il n'y a plus personne, elle va le traiter. Alors, il y a plusieurs façons. Enfin, elle va mal le traiter, pour résumer. L'humilier, le rabaisser, lui donner aucune existence, l'ignorer, se murer dans le mutisme. Ça, c'est une forme de violence, il faut le savoir, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Mais si vous êtes avec une personne qui ne vous parle plus pour vous punir, ou qui devient très froid, il n'est pas content, il y a quelque chose qui s'est passé qui est pas, voilà, il devient glacial, fermé, c'est très mauvais.
ça a des répercussions nocives sur votre cerveau, sur votre santé psychique, sur votre santé mentale, sur votre santé affective. C'est de la maltraitance vraiment, mais sans coût. Donc, c'est vraiment parfait. C'est la tactique idéale. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les monkey flying vous aura permis d'être plus conscient. Aussi et surtout, si vous commencez à vous ouvrir, si vous ne savez pas, si vous avez un doute sur la confiance que vous pouvez accorder à une personne, surtout ne dites rien de rien du tout. Rien de rien. Vous gardez tout pour vous. Vous sélectionnez une personne ou deux ou trois de votre entourage qui vous connaît, qui sait qui vous êtes, qui ne sera pas manipulable, à qui on ne pourra pas dire ah là là, elle est folle, elle est hystérique, elle est complètement dépressive. La preuve, elle a fait une tentative de suicide, ou la preuve, elle a été hospitalisée, ou la preuve, elle va avoir un psy. J'ai tout fait pour la sauver. Quand je l'ai trouvée, quand je l'ai rencontrée, elle était déjà très mal. Je pensais que grâce à mon amour, j'allais pouvoir l'aider, mais en fait, elle n'a fait que sombrer. Je n'ai pas réussi à l'aider. Vous voyez tout la campagne de propagande anti-vous. Ou alors, oui, je suis sûre qu'il m'a trompé, il faisait que ça, me tromper, il n'était pas là, gna, 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 et je suis sûre qu'il me trompait. J'ai des preuves, moi je sais ce que je dis, moi je connais la vérité, gna, 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 campagne de dénigrement. Voilà. Donc, c'est comme un peu Staline hein, qui a fait gommer. Alors, ça, c'est pas mal aussi comme technique. Gommer les anciens camarades, eh ben, on les a tués. Donc, on va les gommer. On les gomme parce que ils sont devenus dangereux. Parce que sachez que à partir du moment où vous allez vous libérer et reprendre votre plein pouvoir, vous n'allez plus être une personne qu'on contrôle. Donc, vous allez rentrer dans la catégorie des gens dangereux, éventuellement à abattre. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses dans votre vie, si vous êtes dans l'œil du cyclone, rassurez-vous, il y a toujours une belle sortie possible. Il faut s'accrocher aux planches du radeau. Il faut s'accrocher, il faut s'entourer de professionnels compétents. Parce qu'il y a beaucoup de psys qui sont, comment dire, qui sont. Donc, genre, quand je dis de gens compétents, je veux dire des gens qui sont spécialisés, des associations, voilà. C'est bien d'avoir aussi des gens extérieurs à votre vie qui ne vous connaissent pas et chez qui vous allez pouvoir partager vos ressentis. Et surtout, la chose la plus importante, finalement, c'est pas ce que les autres vont vous dire, c'est vraiment ce que vous ressentez au fond de vous. Votre propre légitimité, votre vérité. Votre vérité, c'est pas j'ai raison, il a tort, je suis victime, c'est un bourreau. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est les faits, c'est les actes et c'est les sensations. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quelles sont les traces aujourd'hui que vous pouvez encore avoir si vous êtes sorti des situations professionnelles, burn-out, que vous avez fini par craquer, vous avez été licencié, vous avez divorcé, vous avez pas encore divorcé, mais vous êtes séparé, ou vous êtes en plein dedans ce chaos de vie. Euh, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est vous, votre ressenti. Faites-vous confiance. Ne laissez plus les autres comment dire, il y a un moment qui est très difficile. On peut tellement avoir été abîmé qu'on peut avoir complètement perdu notre substantifique moelle, c'est-à-dire nous, notre identité. Ça, je vous l'ai dit, perdre d'identité. Ça veut dire qu'on n'arrive plus à penser par soi-même. On est tout le temps dans le doute. On se dit non, mais peut-être j'ai exagéré. Non, mais en vérité, mais non, mais regarde, en vérité, elle est pas si terrible que ça, puisque elle m'a dit cette gentille chose, ou elle a fait cette gentille chose. Alors souvent, je partage aussi cette image qui est très efficace quand on me dit, les gens me disent oui, mais comment ça se fait qu'il ou qu'elle n'est pas parti? Comment ça se fait qu'il n'est pas parti tout de suite?
Alors, pour tout ce qui va être les violences physiques, c'est encore plus étonnant, parce qu'on se dit, bon, ça prend un coup, on reste pas. Sauf qu'on n'a jamais vécu cette situation, donc on ne peut pas savoir en vrai. Mais ce que j'explique souvent, c'est que les violences, quelles qu'elles soient, même, quelles que soient les violences, quand on est sous emprise, d'abord, on peut ne pas les voir et être dans le déni. C'est comme être dans une secte. Vous êtes dans une secte, vous faites des trucs, ou vous dites des trucs, ou vous pensez des trucs. En fait, vous ne pensez plus par vous-même. On vous dit comment penser, on vous dit comment organiser votre vie, on vous prend votre argent, on vous dit des trucs bizarres. Et juste que dans les cas extrêmes, des sectes, par exemple, dont on en a vu quelques-unes aux États-Unis, mais où les gens finissent par se suicider, ou même par d'abord tuer les enfants en leur donnant une soupe, et après tout le monde se brûle. On se demande comment c'est possible d'en arriver à perdre totalement son libre arbitre et à faire des choses qui sont inimaginables. Bon, ben, dans une moindre mesure, c'est exactement ce qui se passe. Comme je dis souvent, un homme, on va prendre un homme parce que le contraire existe, mais c'est quand même assez rare, un homme qui va frapper sa femme, il la frappe pas tout le temps, il n'est pas tout le temps en train de la gifler, de lui foutre des poings, de l'étrangler, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que s'il le faisait tout le temps, elle ne resterait pas. Euh, elle ne pourrait pas rester, en fait, elle ne resterait pas, elle s'échapperait parce qu'elle verrait bien que c'est la mort. Elle verrait bien qu'elle est en train de partir vers une mort, en fait. C'est parce qu'il y a une alternance de je te fais du mal, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu es merveilleuse, je m'excuse, plus jamais je recommencerai, j'ai tout compris, c'est fini, maintenant on a tout pour être heureux, le bonheur est là, il nous ouvre les bras, nanana, nanana. Quand on aime ou quand on est dépendant affectif et qu'on ne vit qu'à travers l'amour de l'autre parce qu'on ne sait pas s'aimer soi-même, parce qu'on nous a pas appris à nous aimer nous-mêmes, on va vouloir croire parce qu'on aime. Et donc, on reste. Et ça revient. Et c'est des cercles. Et c'est très connu. Il y a plein de... Enfin, dans la littérature scientifique, c'est très, très largement expliqué, ce cycle infernal de la violence, où on passe par des phases où on a le sentiment que c'est derrière nous et que c'est bon, on va enfin pouvoir construire quelque chose. Et puis, pouf, il y a de nouveau une chute. Et puis, quand l'autre se rend compte qu'il est peut-être allé un petit peu trop loin, hop, là, il donne un peu des miettes. Sauf qu'au fur et à mesure, entre le début où il y a plein d'amour et tout ça, et au bout d'un certain nombre d'années, ben, ça s'étiole grandement, et à la fin, il n'y a plus que des petites miettes d'amour. Et les petites miettes, à un moment donné, c'est plus suffisant, on ouvre les yeux, et là, on se dit, non, mais problème, problème égal, trouver des solutions. Voilà. Bon, je me pousse un peu, comme ça ici, je pourrais mettre les espèces de petits trucs, ta, 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 ta. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'aime beaucoup ça, vous avez vu. Je vous souhaite je vous souhaite voilà, de vous faire confiance et d'apprendre à vous aimer et d'apprendre votre valeur. Voilà. Parce qu'une fois que vous êtes là-dedans, ben, vous risquez plus rien. En tout cas, vous risquez plus de tomber dans les mêmes pièges, dans les mêmes cycles. Vous saurez vous défendre et repérer très rapidement les personnes toxiques qui vous environnent. À très bientôt.